La petite a raison, Federico. Quelle petite? Ouais, tu vois, ce n'est plus une petite fille, alors elle peut prendre un taxi. Non, c'est impossible. On ne peut pas lui faire confiance. Je t'en prie, Mathias. Je te le demande comme une faveur. Tu peux bien faire ça. Comme tu voudras, on est parti. Tu vois comme t'es un peu, hein? Quoi, comment je suis? Allons-y. Qu'est-ce que c'est que ces insinuations? Bonjour. Bonjour. Bonjour, Merci. allez-y. Comment allez-vous, Mercedes? Bonjour. Je suis bien Bien. content que vous soyez venu. Oui, j'ai essayé de vous rappeler, mais il y avait un problème. Oui, je n'ai alors. pas arrêté d'essayer de vous joindre, moi aussi, mais j'ai eu, comment dire, un léger contretemps. Qu'est-ce qui vous rend si nerveux? Qu'est-ce qui me rend si nerveux? Eh bien, il faut que je vous pose une question à laquelle il est primordial que vous répondiez. Quelles sont précisément vos relations avec Facundo? C'est tout. C'est très simple, Facundo et moi, nous sommes... C'est pas juste, non. suffit. Écoute-moi. Qu'est-ce qui nous empêche d'être ensemble? Facundo, je t'aime beaucoup. Je vous interdis de vous approcher du père de mon fils. Hein? Qui? Qu'est-ce que vous essayez de faire? C'est mon mari, vous savez. Laissez-le tranquille. Oh, je savais bien que tu me trompais. Je ne peux pas te faire confiance. Non, 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 c'est pas du tout ce que tu Ah non, crois. Cette fille cette est une fille bonne est une voleuse amie. de mari qui profite du fait que leur femme soit enceinte pour les Non, non, je séduire. te jure que j'étais pas au courant. Moi aussi, je suis victime dans cette C'est histoire. ça, pas la peine de vous trouver des Je vous en prie, excuses. Mercedes, ne rejetez pas la faute sur Florencia, la pauvre, elle n'y est pour rien. Tout Ouais, comme c'est vrai. vous, elle s'est laissée embobiner par cet imbécile. Non, 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 c'est bon, enfin. C'est vrai que tu n'es pas qu'un je vais pas me laisser imbécile et ne traiter t'avise pas de d'imbécile. poser Allez, encore une Mercedes. fois la main Oh, sur moi, sinon ça va aller mal. Ouais, Viens, elle a hein. raison. Moi aussi, je vais t'en faire. je- Depuis longtemps. Je ne veux plus te voir. Qu'est-ce qui se passe? Mercedes, qu'est-ce qui se passe? Vous allez tous arrêter votre petit manège, ça suffit maintenant. Tu vas faire ce que je dis, Mercedes. Lève-toi, on rentre à la maison. Tu les as bien entendus, non? Alors tu vas rentrer Non, chez toi non, et non, tout seul. certainement pas. Dégage. Lâche-moi, c'est pas moi qui dois partir, c'est toi. Parce que tout ça, c'est ta faute, je te signale. Parce que tu es amoureux de Florencia. Qu'est-ce que tu racontes, tu mets espèce tout de ça, c'est père ta indigne gueule. qui abandonne sa femme et son enfant? Voilà, Federica. Vous allez vous blesser. Todos juntos vamos ya a bailar con ese compás. Para el frente y para atrás, hacia abajo y a volar. En la playa, en la montaña, en el valle, en la ciudad. Cuando florece descansa, comienza la danza. Arriba. ¡Hey, derecha! ¡Menea! ¡Bam, bam, bam! Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qui te fait rire? Ce qui me fait marrer, c'est que tu deviens un ours mal léché, tout le temps grognon. Exactement comme Federico, il déteint sur Il y a toi. de quoi être grognon, non? Non, pourquoi? En plus, si tu veux devenir mon petit ange gardien, t'as plutôt intérêt à être gentil, affectueux, protecteur. Maya, Quoi? il me semble t'avoir déjà dit que je ne voulais plus entendre parler de cette histoire. Quelle histoire? Tu sais très bien de quoi je veux parler, alors... Non, arrête je ton vois cirque. pas du tout ce que tu veux dire. Tout ce que je sais, c'est que ça te ressemble pas de couver les gens comme ça. Ceci dit, j'avoue que j'aime bien que tu veuilles me protéger. Direction l'école. Pansella, j'ai besoin que vous localisiez Lorenzo dès que possible. Oui. Je tiens à le rencontrer personnellement, d'accord? Bien. Non, 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 pas par téléphone. Bien, je vous attends aujourd'hui à 4 heures à la porte du jardin, d'accord? Et surtout, n'ébruitez pas l'affaire, tout ceci est top secret, c'est compris? Maman, mais qu'est-ce que tu fabriques? Qu'est-ce que quelqu'un te voyait comme T'inquiète donc ça? pas, personne ne m'a vu. Ferme la porte, il faut bien que je fasse un peu d'exercice. Mes pauvres jambes sont toutes engourdies. Rester assise à longueur de journée va atrophier mon corps de rêve. Oui. 2 mois comme ça, je me retrouve avec 2 chiffons à la place des jambes. Avec qui t'étais en train de parler? Hein? C'était une erreur. Je pars au travail. Oh, ma chérie, s'il te plaît, reste un peu avec maman avant d'aller travailler. Tu crois que tu pourrais faire un petit massage à ta pauvre mère qui n'a pas pu dormir de la nuit tant la douleur lance? Oui, maman. Oh, Ça te fera du bien, tu as une rude journée, ma pauvre petite maman. une journée horrible. Le pire, je crois que le pire, c'est de savoir que je me retrouve en fauteuil roulant à cause. Allez, dis-le, maman. Dis-le à haute voix, même si ça te coûte, que tout ça, c'est à cause de ta propre fille. Arrête, je me sens déjà assez mal comme ça, désolée. Tu n'as pas à te sentir coupable.
Je crois que je souffre déjà assez pour tout le monde. Sophia, mon poussin, dis-moi, tu vas continuer à sortir avec avec ce garçon, avec Damian? Oui, c'est possible. Pourtant, tu m'avais promis que tu ne reverrais jamais ce garçon. Je t'ai promis de ne plus jamais m'enfuir avec lui, maman, mais ça ne voulait pas dire que j'arrêterais de voir Damian. Alors promets-le-moi maintenant. Promets-le lui. Promets-moi que tu ne reverras plus ce garçon, ma petite fille chérie. Oh, je ne sais pas si ce sont mes pauvres jambes handicapées ou mon cœur rongé par le souci qui me fait le plus souffrir. Fais-moi cette petite promesse, s'il te plaît, ma chérie. Je te le demanderai à genoux si je le pouvais. Promets-moi de ne plus jamais revoir ce garçon. Promets-le lui, Sophia. Promets-le-moi. Regarde, maman souffre le martyre à cause de toi. Je te le promets, maman, c'est fini, je ne verrai plus jamais Damian. Ça va, ma chérie? Non! Je sais qu'il te parle à toi, mais je t'ai dit Traître, va-t'en, tu n'as aucune parole. Attends, sors de chez moi tout de suite. Certainement pas, je ne quitterai cette maison qu'avec ma femme et mon fils. Il fallait y penser avant à ta femme et à ton fils quand tu as commencé à faire le joli cœur avec Florencia. Espèce de... Va-t'en, tu vois pas qu'on se sent pas bien? Mais je... Va-t'en! Ça va? Va-t'en! House! Très bien. Je m'en vais. Il s'en va? Merci, ça va aller. Quel lâche! Il part! Dehors! Il part! Ça va? Oui, ne vous inquiétez pas, je vais bien. Vous êtes sûr? Vous voulez quelque chose? Veuillez m'excuser pour tout ce Mais dérangement. non, t'en fais pas. Ça va? Ça va super. Je vais rentrer et le tuer. Oh non! Quoi? Oh là, oh là, oh là, oh là! Appelez une ambulance! Une ambulance! Appelez une ambulance! Non, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Je vais très bien. Je suis désolée. Appelez-moi un taxi, je disparais. Non, on va quand même pas la laisser partir en Le téléphone! Attention! Qu'est-ce qui se passe? Donnez-moi un coussin! Donne plus tard, dépêchez-vous! Je vais m'évanouir. D'accord, je vais essayer de Maman, m'asseoir sur le on ne canapé. peut pas la laisser partir dans les coussins! Voilà, ça vous fera du bien! Oh, je vais faire chauffer de l'eau immédiatement, que vous le vouliez ou non! Non! Je vous ramène votre thé. Inspire, expire. Expire. Ah, tout ce vacarme m'a donné la migraine. Ah, quelle misère que ça nous arrive justement quand Frau Tina a pris sa journée. Cette bonne femme a beau être une tête de mule qui me casse les oreilles avec sa voix au perché et les pieds avec ses recettes de cuisine, mais au moins c'est une mère, elle a l'habitude des enfants. Oh my God. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas, mademoiselle Sophia? Vous vous sentez pas bien à cause de l'accouchement qui a lieu dans le salon? Non, ça me dérange pas. J'ai assez à faire avec mes problèmes pour fourrer mon nez dans les affaires des autres. Oh, ma pitchounette. Sophia, qu'est-ce qui s'est passé? Ma maman m'a demandé de lui jurer que j'allais rompre avec l'amour de ma fille. Après ce que je lui ai affligé, je pouvais pas lui dire non. Ah, calmez-vous, ce n'est qu'une sorcière sans cœur. Elle n'a pas honte de faire ça à sa propre fille. Oui, mais une mère, on n'en a qu'une, je peux rien y faire, j'étais obligée de lui promettre. En plus, maintenant, il faut que j'aille au travail. J'espère que sur le chemin, j'aurai un accident, j'aimerais qu'une voiture me renverse. Comme ça, j'en aurais fini avec cette vie, j'en ai marre. Ah, ne dites pas ça, mademoiselle Sophia. Il ne faut pas attirer le malheur. Ah oui, tout de suite, il est presque prêt. Voilà, Merci, ça va mieux. super. Dès que j'en aurai la force, j'appellerai un taxi, je vous laisserai tranquille. Non, sûrement pas, je vous déposerai. Dites-moi, il est prévu pour quand, ce bébé? Pour dans une toute petite semaine. Ah, alors ça va aller, c'est pas Bien. pour maintenant. Et il n'y a pas de quoi Attention, s'alarmer. voilà un bon Laissez thé bien passer chaud. Greta. Non, tenez, ce thé va remettre la petite Merci demoiselle beaucoup. Sophie. Oh, ça va te faire du bien. J'ai l'impression que ton bébé a envie de naître. Eh, ça va pas, ne lui dites surtout pas ça, sinon, tel que je vous connais, vous allez réussir à le convaincre de sortir. Vous me déconcentrez. Ne vous en faites pas, Erfidelka. Dans le pire des cas, je ne suis pas loin. J'ai assisté à la naissance de beaucoup de bébés et j'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine. Ah oui? Ah, Merci infiniment, Flore, merci. De rien, c'est bien normal. Mercedes, vous me faites peur quand vous criez comme ça. Je suis à deux doigts. Ne touchez pas. ne la touchez pas. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Vous n'avez rien fait, mais vous êtes un homme et ça suffit. Après ce que ce malade m'a fait, j'aimerais mieux que personne ne pose la main sur moi à part le docteur et avec des gants. Mercedes, écoutez-moi. Elle vous a dit de ne pas la toucher. Allez, fichez-moi le camp, je ne veux plus vous voir.
Laissez-la respirer. Meine Gott, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que je peux Pas vous vous qui avez assisté à des dizaines de naissances, vous devez savoir comment faire, non? Eh bien, en réalité, je n'ai pas pratiqué, mais j'ai regardé comment se déroulaient les accouchements à la maternité quand on me donnait la permission. C'est comme ça que j'ai appris, c'est tout. Oh là là, oh là là, là là. Non mais dépêchez-vous, Don Fritzer, appelez une ambulance. Une ambulance, tout de tout à suite, fait. vite. Quoi, dites-moi? Le téléphone. Où est le téléphone dans cette maison déjà? Non, chut. Inspire, souffle. Souffle, évacue tout cet air. J'ai peur. Ne t'inquiète pas, le médecin ne va pas tarder. Tu vas voir ton bébé. Tout va aller à merveille. J'ai le cœur qui s'emballe, Ça va j'ai bien se peur. passer. Merci. Et de rien. Voilà, comme ça. C'est ça, c'est bien l'adresse. Combien de fois il va falloir que je vous le répète? Envoyez-moi une ambulance de toute urgence! Calmez-vous, calmez-vous. Vous allez vous attraper une attaque dans le cœur et dans les nerfs. Comment voulez-vous que je me calme? Vous avez vu ce qui se passe dans mon salon, vous vous rendez compte? Et s'il arrivait quelque chose à cette jeune femme? Calmez-vous. Pour l'instant, il n'y a rien de grave. Il y aura un problème seulement. Je ne sais pas s'il y a des complications. S'il faut l'opérer d'urgence et qu'il n'y a personne. Là, on serait dans une sacrée panade. Ça suffit, Greta, taisez-vous, vous me mettez les nerfs en plate! Bon, ne le prenez pas comme ça. Ce n'était qu'une petite remarque. S'il vous plaît, faites que ce bébé attende un peu. Il ne faut pas qu'il naisse dans cette maison. Greta, dites-moi que le bébé va patiemment attendre l'arrivée de l'ambulance pour venir au monde. Ne vous tracassez surtout pas. En attendant, je vais faire chauffer quelques litres d'eau. Et ben voilà, qu'est-ce que je disais. Non. On peut savoir pourquoi la fille qui est dans le salon avec Florencia hurle à la mort? Bientôt une nouvelle naissance dans la villa de Fritzenwald. Quoi? Très bien, profondément. Comme ça, on ressent moins la douleur. Je te demande pardon. Non, c'est moi qui te demande pardon. Pourquoi? J'aurais dû me douter que ce dégénéré nous mentait à toutes les deux. À qui le dis-tu? Je crois qu'en réalité, je préférais fermer les yeux. Qu'est-ce que tu as? Je m'entraîne. C'est une bonne chose que j'ai tout découvert. J'ai compris qu'il n'avait aucune envie de vivre avec moi. S'il est resté, c'est parce que j'étais enceinte, c'est tout. Non, chut, ne parle pas, ne parle pas. On va chanter une chanson au bébé, ça devrait l'apaiser. Laquelle? Dors, petit indien, tu connais? Non. Bon, je sais pas. Alors, fais dodo. Ah, oui. Dors, mon ange. Dors, mon ange. Dors, mon ange. Oh, non, souffle. Souffle, d'accord. Tout va bien se passer. Non mais ça va pas, ma fille, t'es complètement frappée ou quoi? Pourquoi tu hurles à la mort? Je te jure, il ne manquait plus que ça. Figure-toi que la femme de Facundo est dans le salon à 2 doigts d'accoucher de son gosse. La femme de Facundo est mariée? Oui. Et sa femme est en cloque? Oh, Oui. mais c'est la Souillon qui va être contente. Pauvre Mais bichette. qu'est-ce que tu crois? Bien sûr qu'elle est contente, elle adore ça, toute l'attention est sur elle, elle a déjà réussi à en faire sa meilleure amie, elle est là à lui tenir la main. J'en ai assez que tout le monde dans cette satanée maison me vole la vedette. Oh, pourquoi tu dis des choses comme ça, ma petite chérie? Pourquoi? Tu me demandes pourquoi? Réfléchis 2 secondes. L'épicière se pavane et fait ses 4 volontés ici, et toi tu es paralysé? Et maintenant la femme de Facundo qui vient mettre bas au milieu du salon, pourquoi? Pourquoi, hein? Tout ça, ça me fait de l'ombre à moi. Et moi alors? Moi, j'ai la cheville dans une attelle. Je vais me marier dans quelques semaines, mais mon futur mari s'occuperait davantage du facteur que de moi. Mais c'est ta faute, mon trésor. Pourquoi? Parce que tu ne devrais pas être dans la chambre de ta mère en train de te lamenter, mon sucre d'orge. Tu devrais être en bas avec les autres. Tu devrais te mettre en valeur devant Federico et gagner du terrain sur la pouilleuse, c'est clair? Oui. Mais comment? En t'occupant de cette bonne femme et en montrant à Federico que tu peux tenir le rôle de maman, de femme et de sage-femme. Tu as raison. C'est exactement ce que je vais faire. J'aime mieux ça. Vas-y, ma petite. Courage. Montre-leur. Allez, voilà, je vais enfin avoir la paix. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est maintenant? Il faut que j'évacue parce qu'en bas, ils sont complètement paniqués et je ne sais pas si je vais le supporter. C'est bon, ça va mieux. Malheureusement, là aussi hérité du côté débile de Saint-Yann. Sois gentil, pour l'instant, reste bien au chaud dans le ventre. C'est bon, maman, j'ai d'accord? annulé l'ambulance. Ça y est, ça va? Vous allez mieux? Vous êtes sûr? Oui, merci. Tant mieux, je saute dans la voiture et on y va. D'abord, il vaut mieux l'aider à se lever pour voir si debout, elle se sent toujours Ah, bien. non.
Je n'ai pas Pourquoi? le droit de la toucher, je suis un homme. Oh, si vous pouvez me toucher, oubliez ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'étais très en colère contre Facundo. J'avais une dent contre les hommes en général, mais c'est passé. J'ai rien contre vous. Je devrais même vous remercier. C'est vous qui m'avez ouvert les yeux. Au moins une qui est reconnaissante et qui ne me traite pas de fouine et d'imbécile. Oui, bon, ça va. Vous me cherchez, Don Fritzer? Qu'est-ce que vous voulez? Me punir à coups de balai, c'est ça? Non, ce ne sera pas nécessaire, excusez-vous, et ce sera déjà bien. Ok, excusez-moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je suis désolée. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est dégoûtant! C'est pas vrai? T'as perdu les os? Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle va avoir son bébé. Ici. Non, je ne veux pas que mon bébé naisse ici. Ça va Je bien. ne tiens pas non plus. Vous allez m'en mettre partout sur le canapé blanc. Serrez les jambes, renfermez-le à l'intérieur comme ça il ne pourra pas Vous sortir. savez ce que vous devriez fermer, c'est votre bouche. Bon, je vais sortir la voiture. Non, pas en voiture. Appelez une ambulance, Federica. Contactez les secours. Vous avez raison. C'est quoi le numéro déjà? Attendez-moi ça, je fais mon occuper. Ne Mon dis pas enfant ça. doit naître dans une maternité, pas au milieu du salon de gens que je ne connais même Ne te pas. fais pas de soucis, ça va aller. Pensez à des choses agréables, par exemple. Vous savez comment vous allez l'appeler? J'imagine que ce sera Facundo comme ça. Ah, je sais. Je peux aussi vous recommander une école formidable. Ça y est, Vraiment j'ai appelé professeur, c'est une l'ambulance. référence. Votre café. Merci. Salut, ma chérie. Sophia, pourquoi tu pleures? Va-t'en, Qu'est-ce que tu va-t'en, je te dis, je ne peux plus t'adresser la parole, Pourquoi? bâtard. Je Non, comprends va-t'en, pas. Hé, bâtard. Sophia, tu peux mettre la sourdine, s'il te plaît? Tu vas faire peur à ma clientèle. Sophia, explique-moi. Bon, Pipo, tu peux me rendre un service? Essaie de savoir ce qui ne va pas. Si elle ne veut pas me parler, quelqu'un doit lui tirer les verres du nez. Oh, j'aurais dû aller au salon de la coiffure, au moins ça m'aurait changé les idées. Salut. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as séché les cours? Non, je suis sorti en avance pour venir voir comment tu allais. Ça va bien, nickel, je pète la forme, c'est génial. Oh non, pleure pas, je déteste te voir dans cet état-là. Évidemment que je suis en piteux état. Moi qui croyais avoir trouvé l'homme de ma vie, je m'aperçois qu'il en aime une autre. Nieta, je voulais pas te blesser, mais honnêtement, je sais plus où j'en suis. Avant, aucune fille faisait attention à moi, et là, je sais plus où donner de la tête. Ne t'inquiète pas pour moi. Le plus important, c'est que tu sois heureux. Nico, excuse-moi. Myrtha, s'il te plaît, il faut que tu viennes avec moi. Sophia n'est vraiment pas bien. Et tu es la seule à qui elle acceptera de parler. Voilà, ça vous soulage, ça, non? Oui, je n'ai plus mal nulle part. L'ambulance est en route, ils vont te donner des médicaments. Souffle. Mais je m'en contrefiche, je vous en prie. Envoyez-moi un avion, un hélicoptère, trouvez-moi quelque chose. Qui se passe-t-il, Federica? L'ambulance est en panne comme s'il y en avait qu'une dans tout le pays. Oh non. Tant pis, j'irai en voiture, ça ne posera aucun problème. Je vais m'évanouir. Répugnant, je suis désolée, moi je ne veux pas. Bon, allez, on s'active. Allez chercher de la gaz, des vieux draps, des serviettes, du coton, de l'alcool et un médecin. Dépêchez-vous. Et la petite arrêtée. Respire. Ne t'affole pas. Oh, Mathias, c'est adorable. C'est sympa de m'avoir invité au défilé. Il t'a invité parce qu'il savait que tu allais jouer, c'est tout. Arrête, il m'a invité avant qu'on nous propose de jouer. Salut. Non. Si, il m'en a parlé. Salut. Ça va? Tu sèches? Non, j'ai un prof absent, j'avais pas envie de rentrer, alors je suis passée vous voir. Au fait, Fédé t'en fait baver à cause du défilé? Ouais, pas mal. Le plus marrant, c'est qu'il a décidé que Mathias serait mon chaperon. Il ne me quitte plus d'une semelle. Quoi? Pourquoi t'as l'air si surprise? Ça te dérange? Bon. Attention, il y en a une qui va nous inonder Voilà, l'entrepôt. ici on sera plus tranquille pour discuter toutes les deux. Mon petit nid d'amour. Viens, on va s'asseoir là. Oh, on arrive. Hé, tout le monde! Hé, oh, regardez ce que j'ai trouvé pour endormir le bébé et le faire arrêter de pleurer. Merci, Greta. Arrangez les draps et les serviettes. Don Fritzer, occupez-vous des gants. Faut vous improviser ça, je femme, Federica. Non, vous allez attendre le médecin. Je suis sûre que mademoiselle pourra se retenir encore quelques instants. Et vous pouvez vous retenir de dire des imbécilités. Enfin, Greta. Oh, je sais. Il vaut mieux que je prépare à manger. Je vais faire de l'aubergine. De l'aubergine? Mais quelle drôle d'idée, Pour pourquoi faire ça? de la purée, il risque d'avoir sacrément faim une fois qu'il sera là, ce bébé. Oh, c'est pas possible. Il faut toujours que je fasse tout dans cette maison. Ah, vous êtes enfin là. Entrez, allez. Je suis toujours là quand on a besoin de moi pour une affaire urgente. Votre maman? Justement, je veux vous en parler. J'espère que ça ne vous ennuie pas Non, trop. pas du tout. Il est fort possible que vous découvriez certaines choses que ma mère n'a pas besoin de savoir. Vous comprenez? J'aimerais les garder pour moi. J'ai besoin d'un produit efficace pour laver tout le sang qu'il y a par terre.
Ah, cette pauvre femme se vide de son sang comme un robinet. On se croirait dans un film d'horreur. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Ne faites pas attention à cette dégénérée. Revenons Oui, à nos d'accord, moutons. comme vous Commençons voudrez. par la liste de questions. Bon, je peux savoir ce que vous êtes en train d'écrire. Je ne vous ai encore rien dit. J'ai fait une estimation rapide du prix que cela vous coûterait si je filtrais les informations et que je vous rendais des comptes seulement à vous. Je vous en prie. À qui est-ce que vous croyez que vous avez vite, affaire, espèce de... il me faut un couteau de boucher bien aiguisé. Ah, voilà, ça pourrait suffire. Ah, à moins qu'on utilise ça. Je me demande ce qui serait le mieux. Qu'est-ce qui coupe le mieux et qui fait le moins souffrir? Les ciseaux, bien sûr. Oui, j'arrive. J'amène les ciseaux et on en finit une bonne fois pour toutes. Oula, ils sont en train de commettre un crime dans cette maison. Prenez des notes Oh, et d'accord, arrêtez de dire des d'accord. bêtises. Pas de quoi en faire un plat. Mon futur mari est seulement en train de mettre un enfant au monde dans le salon. Vous êtes content? Alors reprenons. Qu'est-ce qu'elle me saoule, celle-là. Moi, c'est la bigleuse que je peux pas piffrer. Vous êtes quitte maintenant, t'as récupéré Nico. Si tu savais ce que je me fous de Nico. Ça alors? Eh, je savais pas que tu étais là. Allez. Poussez. Voilà. C'est bien. Bon, me revoilà. Et poussez. Encore un tas. Surtout c'est bon, hein, si vous avez besoin de quelque Super boulot, chose. continuez, on va y arriver. Oh non! Oh, je t'en prie, Federico, aide-moi, je vais tomber dans les pommes. Quelques petits efforts et... C'est bien. Ah, il faut mieux la laisser là pour l'instant. Au moins, on l'aura pas dans les pattes. Hein. Allez, Mercedes, cette fois, fort et c'est la un bonne. bébé. Courage. Allez, pousse! Oui, pousse. Attention. J'en crois pas mes yeux. Merci à vous toutes les petites fées de la vie. Ça m'est égal que ton prof de géo soit absent. Nous, ce qu'on avait dit, c'est que je passais te prendre à la sortie du C'est collège. ça, j'aurais fait le pied de grue pendant 2 heures devant la porte. C'est pas la peine de te défouler sur moi, ça ne m'amuse pas de faire la babysitter. T'as peur de moi, mon poulet? Non, absolument pas, et ne commence pas à partir dans tes délires, s'il te plaît. Je pars pas dans des délires match, je te l'ai déjà dit, je ressens des choses pour toi et je sais que toi aussi tu as des sentiments pour Non, moi. Maya, tu te trompes, on en a déjà discuté. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu ne ressens rien pour moi. Alors? Je ne ressens rien pour toi, Maya. Je te crois pas. Bon, eh bien, on rentre chez toi. Non. Je voulais rester bavarder avec les filles, je fais rien de mal. Peu importe, moi j'ai la consigne de te ramener chez toi, alors tu vas me suivre. Oh, relax, Matt. Pourquoi on n'ira pas prendre un café, ta copine, toi et moi? Comme ça, tu pourrais garder un œil sur moi. Cette petite peste veut me piquer mon copain. T'inquiète pas, elle a aucune chance. Maya, c'est encore une petite fille. Maya n'est plus une gamine. Et elle le veut pour elle. Mathias ne s'intéresse pas à elle, il a 2 fois son âge. Ça y est? Tu as fini d'inonder l'entrepôt avec toutes tes larmes? Fous-moi la paix, Clara. Méfie-toi de la bigleuse, c'est une vraie teigne, elle pourrait te donner de mauvais conseils. Arrête de me provoquer, Clara, je te signale que je t'ai rien fait. Ah, c'est pas la peine de te la jouer victime avec moi, espèce de Sharon. Garde ta mine de petite malheureuse pour voler les copains des autres. Tu veux te battre, c'est ça? Viens, je t'attends. Ben quoi, t'as peur? Tu vas voir ce que je vais faire de ton joli minois. On te reconnaîtra plus. Tu sais comment les gens du quartier vont te surnommer? Ils vont t'appeler Myrtabis. Ça te plairait, hein? Allez, viens. Myrta, calme-toi, mets tes lunettes, tu y verras plus clair. Ici, personne ne veut se battre, ok? Moi, je vais voir ce que devient mon chéri. Ouais, mon bébé. Mon merveilleux bébé. Tu es le plus beau bébé du monde, tu sais. Coucou bébé, bienvenue. T'en as une drôle de tête. Bon, pousse-toi. Salut. Attention bébé, quand ta maman te donnera le sein pour la première fois, c'est le complexe d'Édipe qui va commencer. À moi maintenant. Ok. Hé, salut mon pote. Tu sais quoi? T'as vraiment pas de bol. Tu vas être l'aîné de ta famille. J'espère que tu seras plus cool que mon frangin à moi. Hé,
J'ai quelque chose pour toi, regarde ça. Des bonbons au yaourt, mes préférés. Ils sont délicieux. Donne-moi ça, ils seront périmés avant que ce petit ait des dents. À mon tour. T'es sûr? Oh, comme tu es trop mignon, il est vraiment trop chou. Félicitations. Mouah. Salut. Coucou, petit cœur. Salut. Écoute-moi bien, si jamais tu as besoin de quelque chose, c'est à moi qu'il faut demander. Fais sonner la petite cloche. Oh, t'es tout mignon. Oh, mon pitchounet, mon tout dernier petit. Tu verras comme la vie est belle, mon chéri. Mon choupinou. Mademoiselle Delphina, dites bonjour au bébé. Salut. Ça va? Il ressemble à son père, celui-là, aussi mignon. Tu me fais un bisou? Allez, fais-moi un bisou. Fais-moi un bisou. Ça alors, même les nouveau-nés reconnaissent les sorcières? Je ne prendrai même pas la peine de répondre à ça. Je préfère aller nettoyer ces cochonneries. Poussez-vous, faites place. Poussez-vous! Excusez-moi, mais Federica m'a dit que vous et le bébé alliez rester avec nous jusqu'à ce que votre mère arrive de Cordoba, c'est ça? Oui, merci Greta. Federico a été très aimable. Il nous a ouvert les portes de sa jolie maison. C'est très gentil. C'est écoute. Bon, du palais, les enfants. Ouais, allez. La jeune maman doit faire dormir son petit. Vous avez besoin de quelque chose? Oui. Si jamais Facundo venait me voir, oui, ne le laissez pas entrer. Mais ce n'est pas le pape. S'il vous plaît. Bien. Oh, mon chéri. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça ne va pas, Sophia? Allez, raconte. Rien, le ciel m'est tombé sur la tête, c'est tout. La pauvre, avec une mère comme Malala, pas étonnant qu'elle soit dans cet état. Tu exagères peut-être un peu, Maya. Si tout va bien pour toi, super, mais te mêle pas de mes affaires. Qu'est-ce que vous regardez? Elle est grande. Elle a fait quoi, Malala? Pourquoi tu ne me poses pas la question à moi, chérie? Voilà ce qui s'est passé. Salut la compagnie. Quoi de neuf? Jérôme. Maya, je peux te parler? Bien sûr. Merci. Et on rentre dans 5 minutes, Maya, je te préviens. Ça va, y a pas le feu. Dis-moi tout. Je voulais te dire que ton professeur de piano te donne des vacances. Déjà? Pourquoi? Ça a été un plaisir de te donner des cours. Tu as été une élève studieuse, mais on a prévu une tournée importante avec Mambrou, et c'est mon travail, après tout. Mais je voulais aussi profiter de l'occasion pour te dire que je suis content d'avoir fait ta connaissance. Je ne comprends pas pourquoi ils sont obligés de faire tant de secrets. Il faut pas exagérer quand même. C'est moi qui suis responsable de Maya. Toi, tu restes ici. Peut-être à mon retour, on pourra enfin se voir en tête-à-tête, comme on en avait parlé. Si bien sûr, ça te dit. Ouais, ça me dit. Oh, ma pauvre petite Greta, t'es toute retournée par cet heureux événement. Oh, On ne te moque pas de ma sensibilité. C'est la plus belle chose qui m'est arrivée depuis la naissance de mon petit Thomas. Dans quoi tu te mouches, Greta? C'est le premier bavoir de Thomas. Je voulais l'offrir à la jeune maman. Ben alors, il faut pas le remplir de larmes et de membres, Greta. C'est comme ça qu'on s'en sert. Un bébé, Greta. Ne pleure plus. Fais-moi un grand sourire et va préparer un bon sandwich jambon fromage pour Franco D'accord, Cherry. je vais te préparer ça. Mais Merci. d'abord, je vais m'essuyer parce que je suis toute émotionnée et trop d'émotion pour cœur. Excusez-moi. Bonjour, ça va? Je voulais savoir si le bébé était né finalement et comment ça s'est passé. Qu'est-ce que ça peut te faire? Comment ça s'est passé? Comment ça? Mais quelle question? Je suis le père, j'ai des droits. Ça, il aurait fallu y réfléchir plus tôt et surtout te rappeler que tu as aussi des obligations. C'est bon, pas la peine de me parler sur ce ton. C'est mon premier enfant et comment va Mercedes? Mercedes se porte bien et le bébé fait 3 kilos de sang et lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. C'est une chance qu'elle n'ait rien hérité de toi. Elle est maintenant dehors. Bye Non, bye. non, laisse-moi entrer. s'il te Mercedes plaît. nous a interdit de t'ouvrir. Je ne te laisserai pas la voir. Allez, va-t'en, ça se voit que tu ne me connais pas. Je me retiens, mais si je me lâche, je vais t'en coller une, alors bouge. Ok, c'est non, ça non, que tu veux? Ça va aller, Très bien. ça va aller. Assassin, lâche, calomniateur, mari infidèle et adultère, escroc, déserteur, espèce d'embaffé. Mais qu'est-ce que tu croyais? Prends t'y pourras. Un peu plus et je lui faisais sa fête. J'ai remarqué. Federico! Fede! Federico!
Fédé! Federico! Frédéric, maman, qu'est-ce que tu fais debout? Tu as de la chance que ce soit moi. Et tu imagines si quelqu'un te voyait marcher? Vu le foin qu'ils font en bas, ça m'étonnerait que quelqu'un traîne dans Vous les avez couloirs. besoin de moi? Ah, Pedro, heureusement que c'est toi alors. Pedro, tu n'aurais pas vu Fédé? Non, désolé. Personne ne fait rien dans cette maison. Et qui c'est qui s'occupe de tout? C'est moi. Hein? C'est Delphina qui fait tourner la maison pendant que les autres se tournent les pouces. Federico! Pauvre, la vie est dure, n'est-ce pas? Et toi, ne t'en vas pas si vite. Entre, mon chou, et ferme la porte. Tu n'as toujours pas remarqué que Delphina n'avait Dieu que pour celui qui est ton patron? Tu n'as donc qu'une fierté? Fiche-lui la paix. Quand on aime, il n'y a pas de fierté qui tienne. J'admire vraiment ta dignité. C'est beau d'être naïf. Je comprends que si tu n'as pas accepté l'argent, c'est parce que tu vis le grand amour. Et c'est pour cela même que je vais te rendre un service et t'ouvrir les yeux. Que savez-vous donc que je ne sache pas? Je ne devrais sans doute pas te dire cela, mais Delphina a un côté si odieux, si cruel, si méchant, que j'avoue que même à moi, elle me fait peur. Je t'assure. Alors te voilà prévenu, mon brave garçon. Je ne voudrais pas qu'elle te fasse du mal. Tu ne le mérites pas. Mon grand, fais-moi plaisir. Réfléchis bien à ce que je t'ai dit. Réfléchis. Réfléchis à ce que je t'ai dit, mon grand. Oh, Malala, tu me fends le cœur. Tu les manipules tous comme des marionnettes. Tu vas réussir à convaincre cet imbécile de quitter la pauvre petite Delphina sans débourser un sou. Quel talent! Oh, pourquoi vous ne m'avez pas prévenu plus tôt? J'aurais pu aider cette jeune fille à mettre son enfant au monde en 2 temps, 3 mouvements. Heureusement que Flore m'a téléphoné. Je vous ai apporté le Moïse, il vous plaît? Beaucoup, il est superbe. Ne vous inquiétez pas, Frau Tina. Le médecin a fini par arriver. Il a vu le petit, il a donné des médicaments à la maman et il a dit que tout allait parfaitement bien. Et la maman, où est-ce qu'elle est passée? Elle se repose dans le bureau de Federico. La pauvre, elle est éreintée. C'est normal. Vous ne savez pas ce que c'est, vous, les hommes, de donner naissance. Ne me dites pas ça, moi je ne suis pas prêt à en avoir un comme ça. Je connais une recette formidable qui va la remettre sur pied. Oui, moi aussi. Mais ma recette à moi, elle me permet de produire du lait délicieux et nourrissant. C'est une recette allemande que j'ai héritée de ma mère. Formidable. Elle est dans ma famille depuis des années. Ah, fantastique. Moi aussi, j'ai une recette magique que m'a donnée ma mère. Je l'ai utilisée quand j'ai eu mon fils. Et vous avez vu le résultat? Écoutez, Tu crois que je peux le prendre? J'ai envie. Je suppose, oui. Tu m'aides? Oui. Coucou, toi. Aide-moi. Qu'est-ce qu'il y a? De l'amour, beaucoup d'amour. Non, Maya, non. Pourquoi pas? Non. Je le vois dans tes yeux. Toi aussi, tu ressens des choses. Je crois pas un mot de ce que tu m'as dit tout à l'heure. Tu m'as menti. Tu es aussi troublé que moi. Je t'en supplie, Maya, ne présente pas les choses comme ça. Tu te trompes, je suis un ami de la famille depuis des années. Pourtant, je te connais depuis que tu es comme ça. Matt, qu'est-ce que ça peut faire? Et aujourd'hui, tu es une femme. Tu t'en es rendu compte? Il y a entre nous une certaine complicité, oui, mais ce n'est pas ce que tu crois. Quoi? Mais c'est bien plus que de la complicité, voyons. Tu pourrais pas être plus explicite, je comprends pas. Pour moi, tu fais partie de ma famille, c'est tout. Je te considère comme ma cousine. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis perdue. Qu'est-ce que tu dis? Tu m'embrouilles. Qu'est-ce que tu crois? Moi aussi, je suis perdu. C'est compliqué. Je t'en prie. Mathias, non. Ne me fais pas de comédie, s'il te plaît. Maya, pour l'amour que je porte à ta famille, et avant tout pour Federico. Enlève-toi cette idée de la tête. Et je ne veux pas revenir sur le sujet, compris? En fait, c'est à cause de Federico, c'est ça? Maya, je préfère
préférerais que cette conversation reste entre nous, d'accord? Vous êtes sûr que votre recette est vraiment nourrissante? Mais oui, Greta, ça va lui faire une poitrine généreuse et fin prête à offrir à manger à son petit qui va faire un festin avec tout son lait. Ma recette à moi est beaucoup Ah oui? mieux. De la crème d'avoine, des amandes, des noix, des noisettes et du jus de raisin. Mouah. Oh, franchement, Greta, ce que vous me décrivez là, c'est vraiment de la gloutonnerie. Vous avez bien entendu, de la gloutonnerie. Non, 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 mon but, c'est qu'elle ait du lait à foison pour nourrir son petit. C'est beaucoup trop riche. Je vais faire une purée de petites courges et de brocoli. Ah, beaucoup de brocoli. Nein, ce serait criminel de votre part, Tina. Voyez-vous, moi j'adore les saucisses qu'on met dans la choucroute, mais je ne vais pas donner ça à manger à une mère qui allaite. Les brocolis donnent des grâces. Oh, c'est très clair. Et dites-moi, les amandes et les noix, ça fait quoi, des kilis? Si ça ne vous dérange pas, laissez-moi cuisiner. Je vais suivre mon idée, c'est ce que j'ai envie de faire. Nein. Les brocolis donnent du lait amer, c'est pas bon. Un point, c'est Et ta recette, tu veux savoir ce qu'elle donne? Des bébés qui sont gloutons et gros. Mesdames, je vous en prie, Des faites-moi gosses plaisir, énormes. baissez d'un ton, j'ai la tête qui va exploser. Oh, Don Fritzer, vous étiez là. Vous savez, maintenant que je vous connais un peu mieux, tout ce que Flore m'a dit sur vous est devenu beaucoup plus clair. Je comprends parfaitement ce qu'elle ressent pour vous. Elle a tout à fait raison. Ah oui, et qu'est-ce que c'est exactement ce que Flore ressent pour moi? De l'admiration, du respect. Ah. C'est qu'elle vous estime énormément. Comment vous vous sentez après tant d'agitation? Je pourrais vous faire un thé. Oui, une petite tisane au tilleul, ça va vous calmer. C'est tout à fait ce qu'il vous faut. Ouais, ça ne me ferait pas de mal. Je te jure, quel abruti. Il pense qu'il peut se faire pardonner avec un pauvre bouquet de fleurs et jouer au papa. Heureusement, Greta l'a chassé à coups de balai. C'est peu dire, elle lui en a collé une de ses raclées. J'aurais bien voulu assister à l'accouchement. Il paraît que Flore a assuré comme une déesse, comme d'hab. Elle en a bouché un coin à tout le monde. Franchement, elle est géniale, Flore. Elle suit toujours son instinct, elle est spontanée, du concentré de bonheur. Quand même, c'est incroyable, la vie, tu trouves pas? On vient au monde tout d'un coup, on est pur et tout, tout petit. Et plus tard, on a grandi et appris des choses. Et finalement, on perd l'innocence et l'émerveillement qu'on avait quand on était enfant. Je sauterais de joie le jour où j'aurais un gosse. Imagine si on avait des jumeaux comme toi et moi, ce serait le panard total, non? Si, Franco, si tu le dis. Qu'est-ce qui t'arrive, Nico? Je te rappelle qu'un bébé vient de naître au milieu du salon. Ouais, je sais, mais je suis un peu préoccupé, si tu me le permets. J'ai la tête qui va exploser tellement je retourne le problème dans tous les Pourquoi? sens. Il faut pas faire tout un flanc pour une agence de voyage. T'inquiète pas, tu vas trouver ce que tu veux. Allez, regarde. Non, c'est pas ça, c'est pas du tout. T'es à côté de la plaque. Qu'est-ce que t'as alors? Mon dilemme, c'est si j'aime Myrta ou Clara. Je sais pas où j'en suis. Explique-toi, Nico. D'un côté, c'est clair que Clara est super jolie, elle a du caractère, elle chante bien, elle danse bien, elle dégage quelque chose. Ouais. Et Myrta, bah, elle est pas spécialement jolie, ça c'est sûr. Elle est timide, on a du mal à savoir ce qu'elle pense. Mais par moments, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on se comprend, qu'on est tellement proches. Eh ben voilà, tu remarques rien. Non. C'est la coiffeuse qui te plaît le plus, mon vieux. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Ah bon? Mince, Clara vient d'appeler, elle passe me voir. Je fais quoi? Tu vois, j'avais bien raison. Il faut que t'aies plus confiance en toi, c'est tout. Hey. T'as du potentiel, Qu'est-ce que frérot. tu Il suffit fais? de le montrer à tout le monde. Arrête. Mon amour. Oh, tu étais là. Je te cours après depuis des heures. Tu veux un thé? Non. Non, ce que je veux, mon chéri, c'est que tu me dises quelles invitations tu préfères. Depuis quand on invite les gens à la naissance d'un bébé? C'est les invitations du mariage, Federico. Tu te souviens quand on est fiancés? Oui, bien sûr, oui. Mon petit cœur. Oh là. Dis, tu m'as impressionné ce matin, c'est vrai, on aurait dit un professionnel qui aurait cru que tu te débrouillerais aussi bien pour mettre au monde un bébé. Ouais. Ça m'a fait quelque chose, tu ne sais pas à quel point je suis fière d'être la future femme de Federico Fritzenwalden. Alors je vous demande une nouvelle fois d'applaudir bien fort la belle Delphina Saint-Diane, que l'on appellera dès le mois de juillet Madame Federico Fritzenwalden. Hé, tu m'écoutes? Non. Non. Non, non, pour être honnête, pas du tout. Parce que tout ça, c'est le cadet de mes soucis. Et que pendant que tu étais évanoui, tout le monde donnait un coup de main pour mettre au monde un bébé. Les invitations. C'est comme si ça, avait j'ai une l'impression importance. que tous les moyens sont bons pour ce défilé, hein. J'ai tout entendu.
Mais à quoi tu penses? Qu'est-ce que tu as dans la tête? Ah! Mais ça va pas, tu vas me faire mal! Écoute, j'aurais vraiment préféré que tu tiennes un peu plus de ta mère, mais tu es aussi débile que ta sœur, ma parole. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu lui mets la pression. Tu le rends fou. Mais maman, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? À chaque fois, il me figure la peste, je ne sais plus quoi faire. Continue comme ça, mon trésor. Et Federico va bien se marier le 2 juillet. Oui? Mais avec la Souillon. Oh, je vais te régler ton compte. C'est ça. Viens. Laisse-moi. Oh, tiens, prends ça. Oh, Matt, c'est toi? Maya, ça va bien? Ouais. Fédé n'est pas dans le coin par hasard. Non, heureusement. Non, bon, ok. Eh bien, je me demandais si... Attends. D'abord, j'ai une question à te poser si ça ne t'ennuie pas. On en a déjà parlé, Maya. Non, c'est pas à propos de nous. Maya, il n'y a pas de nous. T'as raison, il ne s'agit pas de nous, c'est une question à propos de toi. Et j'ai besoin que tu me dises la vérité si tu veux bien. D'accord. Est-ce que tu es amoureux de Nata? Non, je ne suis pas amoureux d'elle. Maman, il y a des années, tu as dû ressentir ce que j'ai ressenti aujourd'hui quand j'ai aidé Mercedes à mettre au monde son bébé. Et papa était avec toi. Comme mon prince, tu as vu un peu comme il était paniqué. Où est-ce qu'il était en plein tour du monde? Comment va ma sage-femme préférée? Bien. Ça n'a pas l'air d'aller. Non, c'est rien. Tu sais, des fois, il t'arrive quelque chose et tu sais qu'il y aura un avant et un après ce moment-là. Là, j'ai l'impression que je vais voir la vie autrement, peut-être de manière plus candide, je sais pas. Non, 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 Flore, ça, je t'assure, c'est impossible. Franco, je suis sérieuse. Moi aussi. Mais quand tu fais cette tête, c'est qu'il y a autre chose. Non. C'est rien. C'est que mon père me manque beaucoup. J'aimerais qu'il soit près de moi, j'aimerais qu'il arrête de naviguer. J'en ai marre d'être toute seule. Comment ça? Enfin, Flore, t'es pas toute seule? Je suis ici, moi, avec toi, et je t'adore à un point... Oui, Franco, mais c'est pas pareil, tu le sais. Je suis différente. Flore, laisse-moi te regarder. Je t'ai déjà dit que t'es très mignonne quand tu fais cette tête de fille sérieuse. Je t'ai déjà dit que t'étais le seul à me faire rire. Et moi, je t'ai déjà dit que j'avais vraiment très envie... Florencia, je suis contente de vous trouver. Vous pouvez donner un coup de main à Mercedes avec le bébé? Arrête d'embêter Oui, Florencia, c'est j'ai bon, plus soin Greta, d'elle. j'y vais. J'y crois pas, t'es le stéréotype même de l'allemande autoritaire. Je veux partir. Non, 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 Nata, qu'est-ce qui t'arrive? Je veux voir Nico et le bébé. T'as pas entendu ce qu'a dit Mathias? Si, mais bon, pourquoi tu ne le confrontes pas? Tu pourrais lui demander des explications. Oui. C'est ce que je vais faire quand je l'aurai en face de moi. Mais en attendant, on y va, s'il te plaît. Fais-le maintenant. Allez. Nata? Ça alors, vous venez d'arriver? Merci de t'occuper de lui, Fleur. Greta va me montrer où se trouve la salle de bain. Tu as encore mal? Oui, mais quand je vois le résultat, je me dis que la douleur en vaut bien la peine. Vous êtes prête, Madame Liebchen? Oui, on peut y aller. Très bien. Et comment il va s'appeler? Je sais pas. J'aimerais bien lui donner le nom de mon papa. Bonne idée! Ton papa s'appelle comment? Sinforoso. Ah, c'est original! Tu peux peut-être réfléchir un peu, il n'y a rien qui presse, c'est un nom spécial. Tu crois? Oui, prends ton temps. Eh bien, Bon. allons-y. Bon, d'accord, on y va. Et pourquoi vous l'appelleriez pas Ludwig? Ce serait un comble que ta maman te donne le nom de ton grand-père, c'est vraiment pas joli, alors que toi, t'es trop mignon. Toi aussi, tu m'as l'air un peu fatigué, non? Vivre, c'est déjà pas de la tarte, alors naître, j'imagine pas. Ça ne va pas être facile tous les jours sans ton papa. C'est une sacrée tuile qui t'arrive, mon petit père. Je sais de quoi je parle, mon père à moi n'a jamais été présent non plus. À cause de ça, j'ai versé beaucoup de larmes. Il est fort possible que parfois, toi aussi, tu sois malheureux. Mais t'inquiète pas, parce que ta maman sera toujours là pour toi. Vous le trouvez pas mignon, Don Fritzer? Si. Regardez, on est parents. Como el pájaro y el sol, así soy yo desde